Bonjour mes amis, mes frères, mes sœurs. Ce matin, je veux continuer un petit peu sur ce rôle de la sentinelle qui est cher à mon cœur, parce que je sais qu'une sentinelle, euh, c'est très important. Et dans n'importe quelle armée, dans n'importe quel lieu, nous avons besoin aussi de sentinelles. Pas seulement dans l'armée, mais dans les écoles, dans les entreprises, dans notre vie, dans notre famille. Nous sommes la sentinelle. Et voyez-vous, Matthieu chapitre 16, verset 19 nous a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et nous avons besoin de le comprendre, cela, d'aller toujours un petit peu plus loin, parce que c'est une réalité. Quand vous allez à l'armée, quand vous rentrez dans l'armée, que vous faites vos classes, que vous apprenez, je dirais déjà la condition physique, et puis vous apprenez le rôle qu'on attend de vous, vous apprenez à manier des armes, vous apprenez beaucoup de choses, mais aussi on va vous enseigner des choses, je dirais, sur des ennemis potentiels. Qui est cet ennemi? Comment agit-il? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous aurez été choisi pour aller vous battre, peut-être, hein, eh bien, contre cet ennemi, qui ne sera plus invisible, mais qui sera devant vos yeux. Mes amis, c'est comme cela. Ça, c'est la vie. C'est la vie. Imaginez quelques instants que même si mais non, tout cela, c'est des histoires. Eh bien, allez actuellement en Ukraine, allez sur la ligne russe et ukrainienne, là où il y a les combats, et puis en disant, mais non, tout ça, c'est des histoires, et vous essayez de passer la frontière. Et vous verrez ce qui se passe. Vous verrez si on ne vous arrête pas, si on ne vous conduit pas en prison, si on ne vous malmène pas et peut-être qu'on vous tue. Pourquoi? Parce que c'est la guerre. C'est une réalité. Il ne faut pas rester dans un déni. Le monde entier est sous le contrôle de la puissance de Satan. 1 Jean, ce n'est pas moi qui le dit, c'est la parole de Dieu, nous dit, chapitre 5, versets 19 à 21, nous savons que nous appartenons à Dieu. Alléluia, ça c'est magnifique. Mais que le monde entier est au pouvoir du malin. Il y a une autorité qui est du malin sur le monde. Mais aussi, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Connaître le Dieu véritable. Pas ce qu'on vous dit, pas seulement ce que vous écoutez, mais au travers de sa parole, le connaître, c'est-à-dire pénétrer dans sa parole et laisser la parole pénétrer en vous pour qu'elle vous transforme, qu'elle mette au point ce lien, je dirais, filial de cette nouvelle naissance. Ce lien entre un fils et son père, entre une fille et son père. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, nous dit, et qu'il nous a donné l'intelligence. Alléluia, Jésus. Nous demeurons unis au Dieu véritable, grâce à qui? Grâce à Jésus-Christ. Grâce à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous des faux dieux. Ça, c'était Jean qui le disait. Et nous voyons que si nous acceptons Jésus comme Sauveur, et nous devons aussi l'accepter comme Seigneur, c'est-à-dire pour que son règne vienne dans notre cœur. Pourquoi? Parce que le règne de Jésus-Christ triomphe de l'esprit du monde. 1 Corinthiens chapitre 15, 24 à 28. Ensuite, viendra la fin. Et quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui les a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tout et en tous. Alléluia. Il y a un ordre logique. Christ a gagné, Christ a reçu, Christ va établir un jour son royaume sur terre. Il viendra, il posera ses pieds sur la colline des Oliviers, sur le mont des Oliviers. Et là, après la bataille d'Armageddon, tout œil le verra, il va se passer des choses extraordinaires. Un jour, eh bien, Jésus remettra tout cela, je dirais presque comme la coupe du vainqueur à son Père. Aujourd'hui, l'Église est appelée à se réveiller. Apocalypse 12, verset 12. Et il disait, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Vous savez pourquoi? Parce qu'il a peu de temps.
L'horloge de Dieu tourne. L'horloge tourne. Regardez tous ces cataclysmes. On met ça sur le réchauffement climatique. Dieu n'a-t-il pas créé toute chose? Et rien n'arrive sans qu'il l'ait décidé. Et il laisse faire certaines choses parce que le monde est actuellement, je dirais, dans cette phase où de préparation où l'antéchrist va venir, et pour régner. Et nous voyons que c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Romains chapitre 13, verset 1 à 14. C'est maintenant le salut, que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Alors, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Ne laissez pas les puissantes démoniaques vous assaillir et vous rendre dépendants en ayant peur, en vous cachant. Non, non, opposez-vous, résistez-lui au nom de Jésus. La nuit est avancée. Marchons honnêtement, nous dit la Bible, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Laissons tout cela, ne regardons plus à ça, ne nous souillons pas avec toutes ces choses ou à entendre des choses qui ne font qu'empirer, je dirais, la situation. Mais revêtez-vous, nous dit la Bible, du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Colossiens 3,16 dira que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est-à-dire l'évangile. Lisez-le, mangez-le, croquez-le, je dirais presque. Mangez, mangez, mangez. C'est-à-dire, revêtez-vous de Jésus. Laissez-le prendre totalement en compte votre vie. Laissez-le agir dans vos sentiments. Laissez-le agir dans votre intelligence. Laissez-le mettre la paix dans votre esprit. Un état de fait lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est vrai. Nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme, ni d'un mouvement, ni d'une volonté humaine, ni de quelque chose d'humain, mais nous sommes nés de Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque nous sommes ancrés en Christ, mais vous, mes petits-enfants, vous appartenez à Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes. Dieu vous le montre par le Saint-Esprit qui est en vous. Car l'Esprit qui agit en vous est plus puissant que celui qui domine ceux qui appartiennent au monde. Donc vous ne craignez pas. Ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas tout autour de vous ceux qui veulent faire rentrer la peur dans votre cœur. Que peut vous faire un homme, nous dit la Bible? Ces gens appartiennent au monde. Ils parlent donc à la manière du monde. Et bien sûr, le monde les écoute. Mais nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu vous écoute, nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne vous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons savoir où est l'esprit de la vérité et où est l'esprit de l'erreur. Beaucoup de choses qui sont trafiquées dans des églises même, dans des mouvements, on essaye de cacher la vérité et cela parce qu'il y a un esprit d'erreur. Il y a des puissances diaboliques qui agissent pour détourner les gens. Alors comprendre ce personnage, qu'est-ce que nous dit la Bible? Il est malin. Qu'est-ce qu'il est malin? Il est mauvais. La Bible nous dit il est le diable, il est Satan, il est le dragon, il est le serpent ancien. Apocalypse 20, verset 2. Il domine ce monde par toutes les souffrances qu'il occasionne sur la terre. Et les gens disent, et il fait croire que c'est Dieu qui les envoie. Et que derrière ces humains utilisés comme des marionnettes, le plan du diable se déroule vraiment devant nos yeux, sur nos yeux. Mais nous connaissons, alléluia, la fin de l'histoire. Mes amis, moi je suis tranquille, pourquoi? Parce que je sais, j'ai vu la fin du film, j'ai vu la fin de l'histoire, le Seigneur Jésus vaincra et les détruira du souffle de sa bouche, mais ça me réjouit. Et il avertit son peuple pour qu'il ne soit pas dans l'ignorance et surtout que l'esprit de peur s'éloigne d'eux. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 6 à 10. Cependant, vous savez que quelque chose le retient. Qu'est-ce que c'est? L'Église de Jésus-Christ. C'est être méchant maintenant de sorte qu'il n'apparaîtra qu'au moment prévu. C'est-à-dire, il nous parle de l'Antichrist. La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Puissance secrète.
Seulement elle ne le sera pleinement que lorsque celui qui la retient encore lui laissera la voie libre, c'est-à-dire lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit partira aussi, pourtant nous sommes encore sur la terre. Mais un jour, lorsque nous partirons, ça sera terminé. Alors il est dit, l'être méchant apparaîtra, et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche, il le détruira par la splendeur de sa venue. Il y aura encore un temps, mais Jésus reviendra une deuxième fois, et là il mettra tout à niveau. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan. Et écoutez bien, et il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs. Attention, attention, la sentinelle nous dit attention. Regarde un peu ce qu'il fait, regarde sa vie, regarde les fruits qu'il porte, et même s'il y a là parfois des miracles ou des signes, attention, parce qu'il peut t'induire dans une voie qui est différente et te remettre sur l'autoroute qui conduit dans un mauvais endroit, tu le sais. La Bible nous dit donc qu'il accomplira toutes sortes de miracles, prodiges, trompeurs. Il usera du mal sous toutes ses formes pour séduire ceux qui vont à leur perte. Et ils se perdront car ils n'auront pas accueilli la vérité qui les aurait sauvés. Là, il y a une grande tristesse. Lorsque nous le disons, lorsque nous voyons cette multiplication, ce mélange, ces gens qui vont dans les écoles pour mettre le doute dans le cœur des enfants, s'il est un garçon, s'il est une fille, lorsque nous voyons le mariage pour tous, lorsque nous voyons toutes ces choses, je dirais, toutes ces formes, je dirais, du mal, sous toutes ces formes. Et les gens ne le comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont guidés par leurs instincts, par leurs obsessions, ils sont attirés par le péché. Ils n'auront pas accueilli la vérité qui les aurait sauvés. Mes amis, si vous êtes comme ça, je vous en supplie, accueillez la vérité, accueillez Jésus. Quelle responsabilité! Accueillir la vérité et y croire. Mais montre-nous le Père, et puis on croira. Ça, c'est une parole aussi d'un apôtre, Jésus. Et Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller autrement au Père que par moi. Et il dira, mais tu me demandes de voir le Père? Depuis le temps que tu es avec moi, tu n'as pas vu le Père? Tu n'as pas vu qu'il était en moi? Et tout ce que je fais, je le fais au nom du Père, parce qu'il est en moi, nous sommes un, lui et moi. Oui, mes amis, Jean 1, 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons besoin que le Seigneur continue à ouvrir nos yeux spirituels. On a toujours besoin d'apprendre, de le connaître, de voir les réalités spirituelles qui nous entourent et font partie de notre vie, pour être éclairés. Et là, dans le nom de Jésus, nous pouvons chasser nos peurs. Nous pouvons continuer à marcher par la foi, en liant et en chassant ces esprits mauvais, en avançant, je dirais, dans ce chemin qui est la vérité, qui nous conduit au Père, qui nous conduit au royaume de Dieu, où un jour nous serons avec lui pour l'éternité. Je termine par cela, Luc chapitre 21, 46. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, telle une sentinelle qui aura rempli sa mission. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, merci Seigneur. Merci d'avoir fait de nous des sentinelles, Seigneur. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui réside en nous. Merci Seigneur pour cette paix, pour cette joie, pour cette force aussi que tu mets dans notre cœur, Seigneur. Tu fais de nous des combattants. C'est vrai, des combattants, Seigneur. Et nous ne connaissons pas la peur parce que tu es en nous, Seigneur. Et nos yeux sont fixés sur toi. Nous sommes toujours, Seigneur, dans cette communion avec toi pour avertir, pour écouter tes paroles et les transmettre aux autres, pour être là, Seigneur, pour soutenir celui qui est abattu, pour enlever celui qui est dans les pièges du diable, l'éclairer, prier, chasser, au nom de Jésus. C'est vrai. Béni sois-tu, Seigneur, que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Ouais, pour tous et toutes celles aussi que tu mettras sur notre chemin et que nous avertirons. Et j'espère, Seigneur, nous voulons croire, Seigneur, qu'ils accueilleront la parole de vérité pour être sauvés. Amen.